Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous faire un Island Tour sur Animal Crossing New Horizons. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu une Switch Lite bleue avec Animal Crossing pour mon pré-anniversaire entre guillemets, il y a peut-être 2-3 semaines de ça en fait, le dernier week-end de juillet. On a réuni toute la famille pour fêter tous les anniversaires qui arrivaient, pour pas le fêter plusieurs fois et puis et comme ça au moins c'est fait. Enfin bref, j'ai très mal expliqué, mais j'espère que vous avez compris quand même. Et depuis, j'ai beaucoup time skip pour enfin avoir les 3 étoiles, pour avoir le remodule et changer toute mon île. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas donc faire une vidéo. Je suis vraiment désolée si la qualité n'est pas ouf. Vu que c'est une Switch Lite, je peux pas filmer uniquement l'écran très nettement. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et j'espère que ça vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo ou un vlog. Et puis sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Me revoilà, donc là j'ai lancé le jeu et on est sur mon île, donc j'ai commencé devant l'aéroport, comme ça vous avez encore plus l'effet de surprise pour mon entrée. C'est parti pour commencer la visite de mon île. Donc déjà voici mon entrée. Donc là on a des petits bancs avec des petites lanternes, des petites roses noires et blanches sur les côtés pour habiller un petit peu. Il y en a une qui pousse pas, je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui pousse pas. On a des petits buissons d'hibiscus rouge, comme vous pouvez le voir, deux petits lampadaires blancs, et après un peu des fleurs, des murets, des arbres, des cascades et d'autres fleurs. Donc je vais vous montrer une petite photo à l'écran. Donc ça c'était mon inspiration de base. Mais en fait j'ai remarqué que j'avais fait ce passage un peu trop grand. Donc du coup j'ai aménagé l'espace pour faire en sorte que ça rentre bien et que ça fasse joli. Et au final je suis pas du tout déçue du résultat. Donc ensuite si on passe par ici on arrive dans l'entrée de ma ville. Donc là ici on a une espèce de petites fontaines, de petites places avec des motifs au sol. Ces motifs, c'est des motifs personnalisés que j'ai téléchargés de la boutique des Sœurs d'Oisfait. Donc je vous mettrai le code quelque part sur l'écran aussi. Comme ça, ça vous empêchera d'aller chercher sur internet pendant des heures comme moi pour trouver le truc parfait, le motif parfait. Là ici, il y aura des fleurs, hein, j'en ai juste pas mis pour l'instant, mais voilà. J'en mettrai sûrement un petit peu plus tard. Je suis vraiment désolée si je dis beaucoup le mot voilà, mais je peux pas m'en empêcher. C'est un type que j'ai. Bref. Ensuite, si on continue sur la gauche, on a une petite zone résidentielle avec Melba qui est en train de faire je ne sais pas trop quoi. En train de réfléchir à quelque chose sûrement. Sa maison est juste ici d'ailleurs et comme vous pouvez le voir, chaque maison a son petit jardin entre guillemets avec les petites clôtures que j'aime beaucoup. Franchement, je suis super fan. Donc là on a la maison de Melba, ici on a la maison de Marilou. Alors je lui ai mis ça parce que elle fait tout le temps le ménage. Elle passe tout le temps le balai sur la place. Voilà, donc du coup je lui ai mis ce petit truc là pour faire référence à son addiction au ménage. Ensuite, juste en face de la maison de Marilou, ici on a un petit chemin qui nous emmène à un petit coin pique-nique avec un gros panda tout rose, trop mignon. Un petit set de pique-nique que mon ami m'a donné. Beaucoup. J'arrive plus à parler. Merci beaucoup à toi, cher ami, de m'avoir donné ces petits paniers parce que il en avait plein sur son île et je lui ai demandé s'il pouvait m'en donner. Et il m'en a donné, donc ça c'est super cool. Ensuite, si on part sur la gauche, ici on a encore des motifs personnalisés. Ça c'est des petites planches de bois sympatoches. Je trouvais ça hyper joli d'en mettre ici, donc du coup j'en ai mis. Et du coup, je vais terminer le tour de la zone résidentielle. Donc là, on a la maison de Grisette, avec le petit jardin comme d'habitude. Et là, ici, la maison de Roy. Donc mes habitants de base, c'était Roy, Grisette, et voilà. Je crois que c'était mes deux habitants de base. Je vais peut-être vous montrer ma carte, c'est une bonne idée. Donc voilà. Voici ma belle petite carte, donc comme vous pouvez le voir. Pardon, excusez-moi.
Comme vous pouvez le voir, ça commence à ressembler à quelque chose vraiment, je suis pas déçue du tout. Donc là, on a le magasin, ici on a le bureau des résidents, ici l'atelier de couture, le musée est là-bas. Le camping est ici, mais je vais changer d'endroit parce que il y a plein de maisons juste devant et du coup c'est plus aussi joli qu'avant le Romadil. Et là-bas l'aéroport. La maison de Roy. Là vous voyez bien le quartier, le premier quartier résidentiel. Et puis là il y a ma maison. Je pense qu'on va aller par là juste après. Enfin bref. Donc voilà, je vous ai montré ma carte. Maintenant on peut reprendre la visite de mon île. Si on suit le chemin jusqu'ici, vous voyez qu'on a un petit pattern un peu sympatoche. On a Grisette qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a, Grisette? Pourquoi tu réfléchis? Ah Nathan, justement je te cherchais. Je suis tombée sur un super promo, une veste Kung Fu gratuite pour une achetée. Tu penses bien que je me suis jetée dessus. Mais à bien y penser, j'en ai vraiment besoin de deux. Alors je te donne celle que j'en ai en trop. Disons que c'est pour toutes les fois où tu m'as aidé. Bon, bah c'est gentil, écoute. Merci Grisette. Tu peux refourguer ça à quelqu'un d'autre si tu n'en veux pas, tant que je le sais pas. Hoche, hoche. Merci Grisette. J'adore Grisette, moi. Il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. Donc là, ici, devant ma maison, j'ai fait une espèce de petite clôture avec une lanterne et 3 petites fleurs pour habiller un peu le terrain. Et là, on a ma maison. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait d'arrangement sur ma maison parce que je préfère me concentrer d'abord sur mon île et après sur ma maison. Ensuite, ici, on a une petite table de crafting pour crafter, ce qui paraît logique. Mais voilà, j'aimais beaucoup le petit coin avec les petits piquets de bois. Là, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs par terre, c'est parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire. Et bah, mon entrepôt dans ma maison est complètement plein à craquer. Il faut que je fasse un peu de tri. Donc, je ferai ça un peu plus tard. Là, j'ai un petit coin balancelle. Des fois, c'est trop mignon parce que Alphonse, il vient s'asseoir là et c'est juste trop mignon. Du coup, bah voilà, je trouvais juste ça très mignon. Il n'y a que Alphonse qui fait ça, les autres ils viennent. En général, Melba, elle s'assoit ici, elle lit un livre. Ou alors elle va là, elle lit un livre. Mais sinon, Alphonse, il vient s'asseoir là assez souvent. Et je trouve ça trop mignon. Ensuite, on va passer par ici. Donc là, on a un petit coin étendage avec encore des fleurs. Voilà, j'avais envie de mettre des petites fleurs un peu par-ci, par-là pour, pareil, habiller un peu les petits trous vides. S'il y a un conseil que je peux vous donner, si jamais il y a des endroits où vous savez pas trop quoi faire, genre des petits endroits par-ci par-là, je vous conseille de mettre des fleurs, parce que plus vous avez de fleurs, plus votre île, pardon, elle sera jolie. Si on continue par ici, on a mon petit verger avec des pommes, qui est mon fruit natal, des oranges, un rocher, bonjour, qu'est-ce que tu fais là, je ne sais pas. Ici, on a des poires, des pêches et des cerises que mon ami m'a encore gentiment donné. Là ensuite, je vous devrais le voir au loin, mais je vais vous montrer un endroit que j'adore, que j'ai fait moi-même. L'entrée de la boutique Nook. Donc j'ai mis des fleurs jaunes et rouges pour rappeler un peu les couleurs de la boutique. J'ai mis des petites lanternes et des arbres. Et j'ai mis une poubelle bleue, parce que déjà la poubelle bleue c'est la seule que j'ai en niveau couleur. Et puis je trouve que ça va hyper bien parce que ça rappelle un peu la couleur du toit aussi. Donc en soi, ça m'arrange. Ensuite, si on continue par là, normalement, voilà, on va arriver au deuxième coin résidentiel. Donc là, si vous vous demandez ce que c'est juste la maison d'Alphonse qui est ici, que je vais décaler pour que je puisse faire un petit jardin à Monica. Donc ça, c'est la maison de Monica. Pour que chaque maison ait son petit jardin. Du coup, je pense que je vais devoir décaler ces arbres parce que du coup, je vais avoir besoin de la place pour faire le jardin de Monsieur Alphonse. Là ici avant il y avait plein de fleurs mais comme vous pouvez le voir j'en ai plus qu'une seule. Sinon le reste je les ai toutes dispatchées un peu de partout sur mon île. J'ai un deuxième champ de fleurs ici qui est un peu plus rempli. Parce que j'ai pas pris autant de trucs ici. Pas niveau fleurs, j'ai pas pris autant de fleurs ici. J'en ai plus pris de celles qui étaient là. Mais je prévois d'en prendre un peu ici, d'en dispatcher un peu sur l'île aussi. Ensuite, si on descend par là, là ici on a un petit coin pique-nique avec encore un panier à pique-nique. Et ici ça fait un petit coin de pêche aussi, donc vous voyez là-bas il y a un petit poisson, ici il y a des poissons qui passent par ici. Vous pouvez pêcher et c'est super sympatoche.
J'aimerais beaucoup aussi avoir des petits coussins, comme ça on pourrait s'asseoir un peu de partout et ce serait super sympa. Et de l'autre côté, on a un mini champ d'hybride. Donc là, j'ai juste mis des roses. Hein. Voilà, il n'y a rien de spécifique. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a plus de banal. Des roses jaunes et des roses rouges. Là, après, le petit chemin, c'est juste... ça relie juste à un pont qui est juste ici, qui nous ramène là. Donc, il n'y a rien de très très spécial. Une fois qu'on est revenu ici, on prend un chemin qui nous fait passer par là. Là, vous pouvez voir qu'il y a encore des petites choses placées par terre. C'est parce que j'avais plus assez de place en fait pour ramener, parce que je suis allée sur une île pour récupérer un habitant. Et du coup, bah voilà, j'ai dû faire un peu de place parce que j'ai ramené d'autres trucs en même temps. J'ai ramené des petits bambous, plus mes Nook Miles, donc du coup j'avais besoin un peu de place. Mais voilà. Donc si on passe par ici, on arrive sur l'espace marchand un petit peu. Donc là, on a un stand de pommes. Donc là, on a un des pommes et on a un mixeur qui fait du jus de pomme. Là, on a un petit stand de DIY. Donc ça, c'est des DIY à prendre gratuitement. Donc dès qu'ils sont pris, dès qu'il y en a qui veulent les prendre, et ben, j'en remplace par d'autres que j'ai déjà appris et que je pourrais éventuellement mettre sur mon stand. Juste ici, on a une mini place. Donc là, on a des petits cupcakes d'anniversaire. Là, on a une petite machine à boisson. J'avais beaucoup envie d'en mettre une juste pour habiller un peu la place parce que là, elle est un petit peu vide et puis c'est pas vraiment une place. Mais bon, vous avez compris le principe. Et puis dans les coins, avant, il y avait des lampadaires, mais du coup, je les ai décalés à l'entrée parce que j'avais vraiment plus assez de Nook Miles pour m'en acheter d'autres. Donc du coup, j'ai mis 2 cyprès à la place et je trouve que ça rend pas mal aussi. On va continuer sur ce petit chemin, on va arriver sur un endroit où on va devoir sautiller pour arriver de l'autre côté. J'aime beaucoup trop ces petits passages où il faut sautiller, là je trouve ça grave sympa et puis ça change un peu des ponts qu'on voit un peu de partout. Donc ensuite on arrive ici et je sais pas si vous vous rappelez de la petite carte, mais là on arrive devant les sœurs doigts de fée. Donc ici on a un petit coin banc où on peut s'asseoir en attendant que les autres ils ont fini de faire leur petit shopping dans la boutique. J'ai mis, comme pour la boutique Nook, des fleurs blanches et rouges pour rappeler la boutique également. Et puis j'ai mis 2 petites haies là juste devant pour habiller un petit peu le trou. Et puis je trouvais que ça faisait sympa. Et puis il y avait un petit trou que j'avais envie de combler. Donc du coup j'ai mis des haies à la place. Bah pareil, j'ai mis des petits chemins grâce à l'application Remodil que tout le monde connaît. Ensuite, si on passe par là, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment rien. Là, ici, c'est une partie vide de l'île. Il y a ce petit monsieur là, il y a Cerisy qui est là, que je veux faire partir absolument, mais je n'y arrive pas et ça commence à m'énerver beaucoup. Parce que Cerisy, en fait, je vous explique, c'est quelqu'un qui est arrivé sur mon île sans que je sache. Voilà, c'est lui. C'est lui, Cerisy. Et vraiment, je l'aime pas du tout parce que déjà, en plus, il a une voix grave. De deux, il est pas très très joli. Et puis bah voilà, enfin c'est pas vraiment mon style d'habitant que je voudrais pour mon île. Donc ensuite là on a la place des résidents. Comme vous pouvez le voir, Marilou elle passe le balai sur la place. Ce que je vous avais dit, elle est une vraie maniaque. Elle passe le balai tout le temps. À chaque fois que je vais sur la place et que Marilou est là, elle passe le balai. Si on passe derrière la mairie, ici on a un petit pont qui est en construction pour pouvoir accéder à l'autre côté un peu plus facilement et pour les habitants aussi. Ensuite, on a juste un petit peu de saut à faire par ici et on revient au deuxième quartier résidentiel. Donc maintenant que je vous ai montré la partie basse, on va passer vous pour le deuxième étage avec la maison de Graham. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Graham, mais moi je le trouve grave mignon, grave sympatoche. Donc du coup, bah, je l'ai gardé parce que de base, lui aussi, c'était un habitant du camping. Et du coup, bah, Tom Nook m'avait dit que j'étais obligée de le prendre et en soi, ça me dérangeait pas tellement que ça. Du coup, là, c'est la maison de Graham. Et si on continue sur la gauche, là, on a un petit plot vendu. Et ça, c'est mon expédition de tout à l'heure. Et c'est Rosine qui va s'installer ici. C'est un petit panda rose et blanc, trop 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 mignon. Hein, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui l'aiment pas. Il y en a sûrement. Mais moi, vraiment, c'est ce genre de personnage que je veux pour mon île. Des gens un peu mignons, sympatoches. Et puis, bah voilà. On continue sur la gauche. Là, avant, on avait un petit coin détente avec une barrière, un banc. Sauf que du coup, je l'ai supprimé parce que
là, il va falloir que je fasse le petit jardin de madame. Donc du coup, je vais devoir enlever pas mal de trucs ici. Si on continue derrière, on a un petit champ de fleurs avec une pierre gravée et une petite brouette que j'aime beaucoup, que je trouve hyper sympa. Je l'ai mis sur un petit pattern personnalisé rond. Si on continue sur la droite, là ici on a le camping, donc le fameux camping que je vais changer de place. D'ailleurs, je sais pas si vous aussi, mais moi en ce moment j'ai vraiment personne dans mon camping. Mais vraiment personne. Il y a une personne tous les 30 jours, j'ai l'impression, limite. Mais bon, on fait avec, écoutez. J'ai mis la petite luge que Grisette m'a offerte sur le côté pour décorer un petit peu. Un puits avec un seau et des fleurs sur le côté. Et là, j'ai mis une espèce de petite table juste ici pour, pareil, décorer un petit peu. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de repasser par ici. On va suivre le petit chemin. Et ça va nous emmener à un endroit dont je suis très fière. C'est ce petit coin là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit coin où il faut encore sautiller pour traverser de l'autre côté. Ça, ces coins-là, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer une image de mon idée de base. Mais du coup, vu que j'avais pas assez de place et que je savais pas tellement les proportions en fait que ça allait prendre, et bah du coup, je l'ai pas fait. Et je suis partie sur mon idée. Mais du coup, sur la gauche et sur la droite, on a un petit lac cœur que je trouve trop mimi. C'est trop beau. Et du coup, là en haut, je vais prendre mon échelle pour monter en haut. Parce qu'on va pas monter en bas. Là, on a le musée. Donc, j'ai mis deux petites fleurs roses ici. Là, c'est des azalées, des buissons d'azalées roses, il me semble. Et là, on a des petits spots avec le petit chemin personnalisé. Là, ensuite, j'ai mis des sapins avec des fleurs. Voilà, parce que on n'a jamais assez de fleurs sur une île. J'ai mis des sapins et pas des arbres parce que cette zone en hauteur, j'ai vraiment voulu garder l'esprit forêt, même si pour l'instant on dirait pas du tout une forêt, mais j'ai vraiment voulu garder cet esprit-là. Donc voilà, mon Island Tour est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo ou un vlog. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!